Ça risque d'être un des classiques du futur, là, ce combat Baruto-Kiseno Sato. Et là, c'est Baruto qui prend une option psychologique quand même, hein, puisque c'était la première fois qu'il se trouvait face à face et Kiseno Sato n'a rien pu faire. Il a une tête de bébé encore, Baruto. Il a 21 ans, hein, c'est un jeune, pas dans le monde du sumo, c'est pas un jeune dans le monde du sport, 21 ans. Oro, alors est-ce que Oro va gagner son pari d'obtenir le Kachikoshi malgré 3 jours d'absence, 3 jours de mise à pied, hein, quand même, face à Koto Mitsuki. Oro qui a battu Koto Mitsuki à 3 reprises lors de 4 dernières rencontres sur un Kikomi. Il n'a même pas accepté le combat. Que c'est laid. C'est Kachikoshi aussi. Kachikoshi avec 3 jours d'absence. Koto Mitsuki qui termine à 8-7. Et lui, avant qu'il ait une chance d'être aux Eki, il va falloir du temps. 8-7, c'est déjà son record il y a 2 mois. 9-6 il y a 4 mois. C'est dur, hein, là, pour Koto Mitsuki. Il va falloir qu'il fasse un pèlerinage au temple Shinto en y allant sur les genoux. Je sais pas. A noter que Baruto et Oro seront tous les deux Magashira 1 tournoi. Baruto à l'est, Oro à l'ouest, c'est-à-dire en position pour rejoindre les Sanyaku. A noter que Kokai sera Komusubi au prochain tournoi pour la première fois de sa carrière. Et donc on aura 4 Européens parmi les meilleurs classés, puisqu'on aura toujours Koto Oshu, enfin on va voir. Si, il sera toujours Oseki, c'est sûr. Koto Oshu, Kokai Komusubi et puis Baruto Oro, Magashira 1 tous les deux. Pour l'instant, Sumi Abiyama, s'il gagne ce combat face à Tamanoshima, il a peut-être une chance d'obtenir le grade d'Ozeki. Abiyama qui a perdu 4 combats lors des 7 premières journées. Mauvais départ, hein, pour lui, mais il termine bien ce tournoi. Il a battu Tochiyazuma et Akuo quand même dans ce tournoi, et là il l'emporte face à Tamanoshima qui était jusque là en 3ème position, qui va rester en 3ème position mais plus au contact finalement des 2 premiers. Et puis finalement non, il ne va pas passer aux équipes. Parce que les juges, enfin les membres de la Nihon Sumo Kokai vont considérer que sa première semaine était vraiment trop décevante. Il n'y a pas eu de réunion pour lui, carrément. Et ça, c'était un... Il n'est pas trop d'accord. En même temps, il y a 5 Ozeki qui ne bougeront pas, puisqu'on a vu que le seul qui pouvait bouger c'était Tochiyazuma. Il a finalement obtenu le Kachikoshi. Que même si Koto Oshu sera menacé au prochain tournoi, Koto Oshu qu'on voit ici, il sera encore Ozeki. Ils ne vont pas mettre 6 Ozeki, ça c'est sûr. Koto Oshu pour obtenir le Kachikoshi dans cette dernière journée, être limite. Koto Oshu qui n'a pas battu Tochiyazuma depuis l'automne dernier. Là c'est bon. Je crois qu'il était tombé en même temps. Non, Koto Oshu était largement au-dessus. Les 2 Rikishi sont blessés au genou, on vous le rappelle. Koto Oshu qui obtient de justesse le Kachikoshi. Tochiyazuma lui aussi finalement. Tochiyazuma il a gagné les 8 premiers combats et puis après il a perdu les 7 combats suivants. Et sachant que sa 8ème victoire était venue sur le forfait de Oro, il avait été disqualifié, enfin sur la disqualification d'Oro, disqualifié suite à son altercation avec Chotakai, on va pas revenir là-dessus. C'est quand même un sacré tournoi, hein, ce Nagoya Basho, hein. C'est quand même beaucoup de choses. Kaio et Chiyotakai. Chiyotakai a battu Kaio lors de leurs 3 dernières rencontres. Chiyotakai qui est sur 4 défaites consécutives, il s'est blessé au genou, on vous le rappelle, lors de sa défaite face à Baruto. Kaio lui il a perdu 3 de ses 4 derniers combats, battu par Asashi Ryu, Akuo et Koto Mitsuki. Ça c'est un vrai classique, hein, cette opposition Chiyotakai Kaio. C'est le 38e combat entre les 2 hommes et c'est finalement Kaio qui l'emporte. Superbe. Et les 2 terminent à 9-6. 9-6 pour un Ozeki, c'est pas top quand même. Mais là encore, il y a une différence. Vous voyez, Chiyotakai a fait un tournoi, on va dire, assez correct, tandis que Kaio peut montrer du très beau sumo sur ses 9 victoires. Il y a 2-3 combats qui sont pas mal, alors que Chiyotakai, ses 9 victoires sont convaincantes. C'est vrai. Et donc le dernier combat entre Asashi Ryu et Akuo. L'objectif d'Asashi Ryu c'est de remporter le tournoi avec 15 victoires. Si Akuo bat Asashi Ryu, il aura peut-être une chance de passer Yokozuna, ça va être difficile. Asashi Ryu face à Akuo, c'est 6 victoires à 3 à l'avantage du Yokozuna. Toujours de superbes affrontements entre les deux, hein. C'est des confrontations de très haute volée.
Kuzuna Washi pour Asashi Ryu qui contre bien Akuo. Osadoma avancé. D'Akuo qui a été contré dans un premier temps par Asashi Ryu qui a évité quand même Lou Watenage. Position Migi au-dessous pour les deux. Prise main droite passée sous le bravo de l'autre. Une tentative de Yorikiri et c'est finalement Asashi Ryu qui passe le Yorikiri. On tourne un petit peu, attention, Akuo en mauvaise posture. Ça tient encore. Et bien pour la première fois, Asashi Ryu a une opposition dans ce tournoi. Oh joli. Finalement victoire d'Akuo. Victoire d'Akuo dans cette dernière journée sur un Yorita Oshi. Et Asashi Ryu a tout tenté pour faire passer l'adversaire au-dessus de lui. Ça a été trop difficile. Et ben, la seule opposition qu'a eu Asashi Ryu dans ce tournoi, c'était Akuo. Akuo qui bat le Yokozuna le dernier jour. A vraiment cette défaite du premier jour d'Akuo face à Sasaki Ryu. Il faut vraiment s'en mordre les doigts. Sasaki Ryu qui par la suite s'est blessé. C'est dommage, il était pas mal à Sasaki Ryu sinon. Et donc victoire d'Akuo en cette dernière journée. Donc il termine à 13-2 comme ça lui était demandé, mais il ne remporte pas le tournoi. Alors c'est vrai qu'il y avait une chance qu'il passe Yokozuna. Et bien finalement la Nihon Sumo Kokai n'a même pas réuni le conseil. Oui, même pas. La décision a été très rapide. Ouais. Puisque c'est juste à la fin de ce combat là que la décision a été prise, puisqu'au moment où il y a eu la remise de la coupe, la décision avait déjà été prise, c'est pour ça que je vous en parle avant, puisque ça va aller assez vite sur la remise de la coupe. Le classement final, donc victoire d'Asashi Ryu. Akuo termine à 13-2. Les 4 autres Yokozuna obtiennent le Kachikoshi de